On fait un big clap. Vas-y, 1, 2, 3. Plaisir, partager podcast. C'est un épisode par semaine si on y arrive. Ang. Mais où est-ce Ang. On a notre langage parce qu'on traîne tout le temps, tout ensemble. Ouais. Et que les hang et tout, les machins, les trucs, même des petits mots où nous on sait, mais les gens vont pas forcément savoir. Du coup, on va faire un effort. On va essayer de parler avec normalement. le français, le bon français. On va faire Bélec, les gars. Promis, voilà. Bah, Je trouve quand même que nos rêves sont universels. Genre en mode, on peut utiliser hang, ça connotera sur des trucs de personnes. Il y a le champagne parce qu'on est en fucking 2025. Ah mais oui. Venez, on fait en sorte que ça soit un peu mémorable cette ouverture de bouteille. Ouais, bien sûr. Attends, je vais laisser. Et en plus, c'est le premier podcast avec des gens de l'extérieur. Genre Ouais, vraiment. Oui, Et c'est pour ça qu'on fête. Oui. Bonne année, bienvenue. Je m'appelle Clémence Moi, c'est Lisa. et bienvenue sur le canapé du plaisir partagé podcast. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de notre très cher, très tendre, magnifique chargée de communication, C'est moi. Elisabetta. Bonjour. Je suis née dans les années 2000 et en 2025, j'ai un peu plus de 20 ans. Mon parcours d'enfant, de fille, puis de femme a été assez tumultueux et en discutant avec mes copines, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas la seule dans certaines galères. Aujourd'hui, on est accompagné de 3 belles femmes. On a notre très jolie bouclette, Nina, enchantée. notre incroyable femme, Méline, enchantée. notre mélomane. Moi, c'est Émilie. Aujourd'hui, on va parler d'être une femme, de ce qui s'est passé dans notre vie en tant que femme, dans nos premières fois, nos premières plein de choses en fait, et nos dernières fois aussi, et le recul qu'on a maintenant à notre grand âge de vingtenaire, de ce qu'on a vécu en fait. Et je trouve ça hyper intéressant de le mettre avec d'autres femmes parce que je sais que je suis pas la seule dans notre groupe d'amis. On s'est rendu compte avec les femmes avec qui on traîne aujourd'hui de ce que c'est que la sororité, de ce que c'est que ça portait beaucoup de choses en tant que femme vraiment, et de ce que c'est que l'amour, mais pas l'amour juste ah ouais je t'aime, c'est vraiment l'amour où je te soutiens, où je crois en toi, où je suis prête à t'accompagner dans tes projets, où je suis prête à t'accompagner dans tes galères, où je pleurerai avec toi et où il se passera vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que cet épisode avec Lisa nous tenait beaucoup à cœur de le faire avec ces copines-là. Revoir un peu tout ce qui s'est passé avant en tant que femme, en tant que copine, en tant que fille, en tant qu'enfant, et voir ce qui se passe maintenant. Pour moi, c'est des personnes qui sont autour de moi actuellement, qui m'ont beaucoup aidée à évoluer, et je sais que si je n'avais pas fait ces rencontres, je ne serais jamais, mais je vous dis vraiment jamais, la personne que je suis aujourd'hui. Vraiment. C'est trop mignon. Et c'est tellement vrai en même temps. C'est tellement vrai, meuf. Après, on pleure au bout de la deuxième. Il va y avoir beaucoup de larmes dans ce plaisir partagé podcast. Voilà. Les gars. Et donc, pour introduire tout ça, j'aimerais bien juste que vous m'expliquiez un peu chacune qui vous êtes, par qui vous avez été éduquée, par qui étaient vos amis. Moi déjà je suis Nina, du coup je l'ai déjà dit, mais j'ai été éduquée en vrai dans une famille qui s'aime. Mes parents sont encore ensemble, j'ai toujours eu une belle image de la femme. J'ai plus de copines que de copains mecs, mais ça a toujours été des amitiés très saines. Enfin j'ai eu des hauts et des bas, mais dans la globalité c'est toujours des personnes très saines qui m'ont entourée. Beaucoup de femmes très saines, et c'est vraiment les femmes que j'aime. Et voilà. Tu peux peut-être aussi parler de ta sexualité, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes aussi de sexualité. Ouais, bah, je suis bisexuelle. J'aime les hommes, j'aime les femmes. J'ai eu plus de relations avec des hommes qu'avec des femmes. Voilà. Moi, c'est toujours Méline. J'ai été en majorité éduquée par mon grand frère et ma maman. Dans mon éducation et ma relation par rapport à ma féminité, mes copines que j'ai depuis un certain temps y ont beaucoup joué. J'ai été éduquée par une maman en vrai qui met pas tant d'importance que ça dans ce qu'on catégorise de la féminité et tout ça. Pourtant, ça a été un vrai exemple pour moi dans certains combats, mais dans ce qui se rapporterait à ce qu'on dit de être une femme, pas forcément. Moi, c'est Émilie.
J'ai grandi en découvrant ma sexualité plutôt toute seule. J'ai grandi dans une famille saine, aimante également, mais ça n'a jamais été un sujet que j'ai énormément abordé avec ma famille. Et en grandissant, j'étais assez un peu loup solitaire et du coup, j'ai appris à découvrir ça un peu par moi-même. Moi, c'est Clémence. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7-8 ans. J'ai été proche longtemps avec mon père jusqu'à mes 14-15 ans. Jusqu'à ce que je me rende compte un peu des vices de l'homme, on va dire. Et après, du coup, j'ai plus été proche de ma mère et je l'ai plus comprise. Et j'ai plus trop fréquenté mon père et à l'heure actuelle, je fréquente plus trop mon papa. Mais sinon, j'ai eu des parents très aimants. Et sinon, mes amis, j'ai beaucoup traîné avec des garçons et j'étais beaucoup copine avec des garçons, comme avec des filles. J'avais des meilleurs amis et de deux côtés. Moi, c'est Yeli. J'ai une belle image de couple, de parents. J'ai jamais eu de pote mec. Jamais. Depuis mes 13-14 ans, j'ai découvert que je suis bisexuelle. Et j'étais un peu toute seule avec pas ce combat, mais avec cette histoire. Et je me suis découverte toute seule. Il y avait personne qui était proche de moi. Et du coup, j'étais un peu comme un loup aussi solo dans la nature. Voilà. Moi, j'ai grandi dans une famille avec des parents divorcés puisque je les ai quasiment jamais connus ensemble. Une famille aimante malgré tout. Après, sur tout ce qui s'approche à la féminité, c'est vrai que ça n'a jamais été des sujets récurrents dans la famille. Pas tabou, mais on n'en a jamais parlé. Et donc, je me suis beaucoup construite seule. Après, j'ai une sœur jumelle, donc peut-être que ça a aidé sans trop que je m'en rende compte. Bon, les gars, on a une invitée retardataire, c'est notre Loli nationale. Un tonnerre d'applaudissements pour Loli! Bonsoir. On va commencer par parler de ce qu'est le parcours de fille à femme. Du coup, je voulais parler un peu de notre enfance et des premières injonctions chacune qu'on a eues. Est-ce que vous avez une famille féministe? Quelles étaient vos figures féminines quand vous étiez enfant? Est-ce que c'était vos grands-mères, votre mère, même ça se trouve, genre j'en sais rien, mais ça peut être un homme aussi qui était pour vous une figure très féminine? Quelle place prenait la femme en fait dans votre famille à chacune? Moi, par exemple, à partir de mes 11-12 ans, vraiment ma sœur, c'était une des femmes qui était vraiment ma star. Une grosse partie de ma personnalité, elle appartient à ma sœur. Ma sœur, elle a 26 ans. On a un écart d'âge de 6 ans. Et du coup, je pense que j'ai une relation assez saine avec les deux personnes féminines dans ma famille. C'était vraiment mes stars. Et tu sais, quand t'admires quelqu'un, t'es en mode, je veux être comme elle. Je pense que notre famille, elle était assez saine. Mon père, il laissait la parole à ma sœur. Vous pouvez avoir une opinion totalement différente. Tout le monde se respecte, tout le monde se laisse parler. Par rapport à, tu sais, la sororité que t'as eue avec ta sœur, j'ai vu autour de moi mon cousin, par exemple, qui était avec son grand frère, qui était comme toi avec ta sœur. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment hyper connectés. Alors que moi, personnellement, avec ma sœur, j'ai jamais eu ce truc de « Ah, je veux faire comme elle. Ah, je suis hyper proche. Ah, je lui parle de toutes mes galères. Ah, on a les mêmes délires. » J'ai jamais été forcément très proche de ma sœur ni de ma mère dans mon enfance. Et c'est pour ça, je pense qu'aussi, j'étais plus proche de mon papa quand j'étais petite. J'ai pas forcément eu ce truc-là de femme-femme. Voilà. Moi, du coup, qui est hyper entre vous deux, c'est que moi j'ai un grand frère qui a on a la même différence d'âge entre ta grande sœur et mon grand frère Lee. Et j'ai eu la même chose avec mon grand frère je voulais le ressembler. Oh mais il aime Naruto, je vais aimer Naruto. Il se déguise en pirate alors que mes copines se déguisent en princesse, je vais me déguiser en pirate. Enfin, j'ai eu ce truc-là grave pendant mon enfance en soi. Mais j'ai eu aussi ma mère comme modèle et mon père comme modèle. Mais en vrai, moi, enfant, j'étais pas si proche que ça de ma maman. Elle était très souvent au travail. Et du coup, c'est mon frère, vraiment enfant, qui était mon exemple. Pareil, c'est pas très loin, j'ai 7 ans d'écart avec mon frère. Et en vrai, un truc dont on n'a pas parlé, c'était mon frère et Selena Gomez, les gars. Je vous dis la vérité, Selena Gomez, les gars, je vous jure, hein, elle a trop influencé ma féminité, mes goûts, genre un tas de choses. On a toutes chacune notre star, notre truc. Ça a été elle, puis bien d'autres personnes. En grandissant, j'ai totalement déconstruit ce truc de vraiment d'être fanatique d'une personne. Mais c'était mon frère et Selena Gomez quand j'étais petite, voilà. Par rapport à ça, les filles, en vrai, par rapport aux stars, etc., vous, à cet âge-là, qu'est-ce que vous pensiez de la féminité? Et pour vous, est-ce que vous vous sentiez féminine ou pas du tout? Mais est-ce que ces femmes-là, pour vous, étaient vraiment l'idéal féminin que vous vouliez atteindre ou pas du tout? Justement, c'était plus les femmes de votre famille ou même les copines qui vous entouraient? Grandi, j'avais pas de fan particulière. J'ai jamais beaucoup regardé la télé ni beaucoup YouTube ou puis même j'avais des goûts musicaux assez d'un ancien temps. Et du coup, moi, ma star, c'était Suzy de Suzy and the Banshees, un groupe de post-punk qui est pas très connu. Il fallait vraiment genre... Mais
Je voulais revenir en fait sur ce que disait Lee tout à l'heure. Ce truc avec les sœurs, en fait, quand tu grandis avec une sœur, t'as une passion et qui est genre totalement différente. Je pense, moi, ma relation avec les femmes, quand j'ai grandi, ma maman, elle était pas très présente, elle travaillait énormément, mon papa aussi. J'avais une nounou qui s'occupait très bien de moi et puis j'avais ma sœur. Mais on se détestait avec ma sœur. C'était un amour, mais passionnel, dans le sens où on pouvait vraiment se tuer si on le voulait. Tu sais qu'un jour, j'ai étranglé ma sœur premier degré parce qu'elle s'énervait pas. Enfin, je pense que Je la provoquais, elle ne s'énervait c'est pas. vraiment quelque chose dont Et je l'ai étranglée. Je comprends ce que tu veux dire. Le rejet de l'autre sœur, tu vois, il est réel aussi quand t'es une petite Je fille. pense que c'est important qu'on en parle, en fait, de cette dualité que t'as entre les sœurs. Moi, ma sœur, je l'adore avec tout mon cœur et j'ai réussi à développer une relation avec elle, mais seulement depuis assez récemment, en fait. Il a fallu que j'attende qu'elle parte, qu'elle déménage pour que je me dise... C'est une bonne mais personne et je l'aime. En fait, je l'aime et j'ai envie de passer tout mon temps avec elle et elle me manque tellement et me reconnaître dans elle comme elle peut se reconnaître dans moi. J'étais l'opposé de ma sœur. Je m'habillais pas du tout comme elle. Je voulais pas lui ressembler, tu vois. Moi, c'est vrai que c'est assez différent parce que je suis fille unique et j'ai pas grandi comme telle. J'ai grandi en considérant donc ma cousine comme ma grande sœur et mon cousin comme mon petit frère. Du coup, j'ai jamais vraiment été seule. J'ai toujours été hyper entourée. J'ai grandi dans un quartier populaire aussi. C'est assez important dans mon parcours parce que je viens quand même d'une ville assez bourgeoise et c'est assez important aussi en tant que femme afrodescendante de pouvoir être entourée très tôt de personnes qui te ressemblent aussi. Et du coup, je pense que ça a vraiment contribué à mon évolution, tout simplement, et qu'aujourd'hui, ça fait la femme que je suis. Mes parents ne m'ont pas élevée comme un enfant égoïste et m'ont tout de suite expliqué que ma place dans le monde, elle était importante, certes, mais que les autres étaient tout aussi importants que moi. Est-ce que vous êtes auto-sexualisé? Est-ce qu'on vous a sexualisé aussi assez jeune pendant votre adolescence? Comme tout change autour de nous, les critiques sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples à aimer. Cette sexualisation, on en parle aussi dans cet épisode-là en tant que femme. Quand on grandit, on est sujette à en fait devoir être reconnue par rapport à d'autres choses que juste notre façon de rigoler, les blagues qu'on fait ou les passions qu'on a. Et en tant que femme, on est beaucoup plus attentif à ce qu'on va ressembler, à comment on va fréquenter des garçons. Quand tu rentres dans l'adolescence, même sans forcément que toi tu te rendes compte que tu te sexualises, c'est surtout par rapport aux autres et c'est les autres qui te sexualisent. Moi, je sais pas. Je vais être honnête, je sais pas si c'est les hommes qui te disent à quel moment tu deviens femme ou pas, parce que je l'ai pas senti de cette manière-là, mais juste pour l'anecdote drôle. Moi, j'avais pas peur de me mettre dos aux hommes par peur qu'ils trouvent que j'ai des grosses fesses, mais j'avais peur de me mettre dos à eux par peur qu'ils trouvent que je n'ai pas de fesses. Tu vois, c'était ce côté-là, et c'était même de profil. Je voulais pas qu'ils voient que j'ai pas de seins. Donc il y a une espèce de sexualisation alors que j'avais 12-13 ans, tu vois, ce qui est quand même très très jeune, mais c'est pas à ce moment-là que je me suis dit je suis sexualisée comme une femme ou alors je suis une femme, c'est pas à ce moment-là, je trouve. Non. Et c'est pas à ce moment-là que je me suis trouvée féminine, que je me suis trouvée femme ou que je me suis trouvée... Enfin non, pour moi la féminité c'est quelque chose qui a grandi juste en moi par rapport à mes choix de vie, par rapport au fait que je suis à l'aise dans ma sexualité. Je suis devenue femme avec le temps parce que j'ai toujours su que j'étais une femme, que j'étais bien, que j'étais à l'aise avec ma sexualité, enfin pas mes sexualités, mais juste avec ta mon féminité genre, ou mon genre, ton genre. juste mon genre de femme. Pour moi, j'ai toujours été une femme, que je me suis toujours respectée, même si la société a fait en sorte que, à ce moment-là, je me suis sentie mal à cause du fait que, je sais pas, je suis très skinny, que j'ai pas beaucoup de forme. Mais c'est toujours un truc qui est passé assez vite, en fait, dans ma vie. C'était en mode, t'es comme ça, assume, tu verras le regard des autres. Et c'est le moment où t'assumes tes différences en tant que femme, en tant que tout, que t'en parles avec tes copines, que t'es entourée de copines hyper saines et qui juste te mettent, enfin, moi, je sais que mes copines, ça a fait un énorme pas dans ma féminité, parce que c'est à partir du moment où j'ai eu des copines, enfin mon groupe de copines que j'ai depuis 10 ans, où j'étais là en mode putain, ça d'être une go, tu vois, ou pas, ça d'avoir des copines, des vraies copines, tu vois, genre en mode ensemble on faisait des vrais trucs de, enfin je vais dire des vrais trucs de meufs, c'est débile à dire, mais putain les femmes on a de la chance, parce qu'on a entre nous ce truc de pouvoir de meufs ensemble, et genre moi avec mes copines depuis que j'ai plus de 10 ans, j'ai la chance de pouvoir le vivre depuis plus de 10 ans avec elles, de genre juste quand on est ensemble, il y a un truc qui dégage qui est pas la même quand je partage ça avec mes potes mecs, tu vois, qui est juste cette énergie féminine, mais frère, elle prend toute la place, tu vois, mais que ce soit par le fait de parler de nos émotions pendant des heures et des heures, qu'on se pousse toujours vers le haut, qu'on se juge jamais, que, je sais pas, on a un truc entre nous, je trouve, non mais on peut se juger. Oui, mais en tout cas, on essaye de s'apprendre à faire mieux.
Si tu grandis en fait toute ta vie avec le même exemple féminin, je pense que tu développes pas au final toi-même. Enfin, c'est même pas qu'un exemple féminin, c'est un exemple tout court. Si tu grandis avec le même exemple tout court toute ta vie, et nous là on parle des femmes dans ce cas-là, mais tu vas jamais te développer à 100% parce que l'air de rien en fait tu te bases sur les autres. Mais en vous rencontrant vous, j'ai encore eu toute une phase de toute différence de féminité, d'exemples féminins à suivre ou pas, hein. Enfin c'est juste d'exemples féminins dans ma vie qui pour moi me touchent énormément. Et je pense que ces rencontres-là que tu fais en fait tout au cours de ta vie. Ça commence par ta mère, ça commence par ta tante, par ta grand-mère, par ta sœur, par même ton frère. Et ça finit en fait par juste les amis que tu finis par suivre toute ta vie, les amis d'enfance jusqu'à les amis d'études supérieures. Et je trouve ça hyper important parce que moi je trouve que c'est comme ça que j'ai, en tout cas personnellement, c'est comme ça que je pense que j'ai développé la personne que je suis aujourd'hui. Je parle en tant que femme, mais juste en tant qu'humain aussi, surtout avant tout. Et que ma féminité, elle s'est construite avec moi-même, mais que moi-même, je me suis construite aussi avec beaucoup les gens qui m'entourent et ça se voit. Et voilà. J'ai vu une fille, juste pour rebondir, qui disait que on est soi-même, mais on est surtout une petite partie de chaque personne que l'on rencontre dans sa vie. Et je trouve ça magnifique. En moi, j'ai une petite partie de chacune de vous, parce que je me suis construite aussi grâce à vous et avec vous. C'est tellement beau. Je suis grave d'accord avec ce que tu dis, surtout dans la mesure où je vous écoute un petit peu depuis tout à l'heure. J'essaie en fait en même temps de réfléchir à qu'est-ce qui moi m'a inspirée en tant que femme, à quel moment j'ai commencé à m'inspirer en fait et à reconnaître la féminité qui est à l'intérieur de moi, parce que je sais que j'en ai une, je sais que j'ai des traits qui peuvent être très féminins aussi, mais je l'ai jamais ressenti. Et en grandissant, je me suis jamais vraiment posé cette question. Ok, je fais ça parce que je suis une femme. Oui, j'ai été sexualisée. Oui, j'ai découvert ma sexualité très tôt. Mais c'était pas d'une façon ultra consciente, en fait. C'était pas dans cette réflexion de parce que je suis en train de découvrir tel truc, parce que la société dit que tel truc. C'est juste ça, c'est fait. Et aujourd'hui, je commence seulement à découvrir en fait qui je suis en tant que femme. Mais c'est quelque chose de ultra récent, hein. C'est, si je parle pas dans la dernière année. Et ça fait écho pour moi, en fait, ce que tu dis, Lisa. Parce que je découvre ça, en fait, en me découvrant dans tous mes amis. Toutes les personnes qui sont proches de moi, c'est toutes ces personnes qui m'ont vu grandir aussi et qui sont capables de me dire « Mais Émilie, regarde tout ce que t'as fait, tout ce que toi, tu es pour moi. » C'est ça qui je suis en fait. C'est ce que je peux apporter aux autres. Et c'est ce que les autres voient aussi en toi. Parce que personnellement, par rapport à mon amitié avec vous toutes ici, je sais qu'il y a tellement de choses que je voyais en moi mais que personne ne voyait en moi. Et que quand vous m'avez dit « Meuf, il y a ça qui brille en toi, c'est une dinguerie », et ben là je me suis dit « Putain ouais, en vrai de vrai, c'est une dinguerie, tu vois ». Pour rebondir avec tout ce qu'on a écrit pour ce podcast et puis tout ce qu'on vient de détailler tout ensemble, quand t'es enfant, quand t'es adolescente, et quand t'es maintenant, waouh! Déjà waouh, et en plus, merci. Merci Dieu d'avoir mis des gens comme ça autour de moi. Merci moi-même aussi d'avoir su aussi bien m'entourer en fait. Parce que genre à cet âge-là, tu te fais des relations qui te forgent pour devenir adulte. Et je sais que même si là j'ai évolué en 3 ans, j'ai évolué mais à une vitesse, j'ai jamais vu ça. Je sais que j'évoluerai pas aussi vite après. Je sais que là, l'évolution que j'ai faite, elle est pas bloquée, mais c'est une énorme évolution que j'ai faite pour ce qui va venir en fait après. Et c'était un peu lent. Là, c'était rapide. Et là, c'est pas c'est kéblo, mais il y a pas de retour en arrière maintenant. Maintenant, je pourrais plus devenir une connasse, tu vois, genre. Oui. Je suis tellement devenue une bonne personne avec vous. Non mais ouais, tu vois ou pas? Je suis tellement devenue une bête de meuf avec vous que je peux plus devenir une ploucose, tu vois. Moi, je pense que je suis un peu sensible avec ça parce que j'ai jamais eu vraiment de meilleure amie dans ma vie. Et la seule meilleure amie de ma vie, c'était vraiment une personne qui était très toxique avec moi. Et du coup, ça influence par rapport à ta vision de monde, que par exemple, tu peux pas faire confiance à tout le monde, même aux femmes. Et je pense que là maintenant, ce que j'ai avec vous maintenant, ça m'a vraiment changé parce que je pense que ma situation, elle est assez unique. Je viens de déménager dans un autre pays et c'est que j'ai peur d'avoir une nouvelle relation avec des nouvelles personnes. Et bam, je vous rencontre et bam, je vis une relation avec pas une, 2, 3, avec je sais pas combien de filles qui me protègent, qui me soutiennent, qui disent vas-y fonce, tu fais trop bien, genre on a confiance en toi. Ils me disent aussi que je fais de la merde, genre vraiment ils me disent tout. Oui, c'est vraiment important aussi. Et genre là, j'ai des frissons, mais genre c'est tellement important. Mes 3 ans avec cette école-là, ils m'ont vraiment changé parce qu'ils m'ont pas seulement appris personnellement, mais vraiment amicalement, comment c'est d'avoir une amitié saine
Et les gens, ils disent que les amis, peut-être, genre, nanana, ils partent, ils reviennent, nanana, machin. Mais genre, comme si c'était pas important, mais c'est tellement important. Genre, vraiment, ça te fait la vie. La sororité. Même pas fait la vie, ça te fait ta personnalité. Et vraiment, là, comme Clémence, si j'étais dans une autre école, je pense pas que je serais la même Yéli comme là maintenant. Pour revenir à l'adolescence, mon schéma était un peu plus différent dans le sens où moi, je me suis pas sentie sexualisée pendant des années, jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Tout simplement pour la bonne et simple raison que j'avais pas confiance en moi. Parce que pendant très longtemps dans ma vie, j'ai pris la position de la bonne pote et aussi de celle qui en fait ne voyait pas pourquoi elle pouvait plaire aux autres. Je me suis pas sentie sexualisée parce que je me trouvais pas jolie. Peut-être que vous avez plus vu, puis vous viviez sur Paris aussi pour certaines, vous avez plus vu des copines avec des afros, peut-être beaucoup plus jeunes. Où, tu vois, à un certain moment, moi, j'ai dû attendre 13 ans pour voir la première princesse Disney noire et me sentir représentée. J'ai jamais eu le truc où je me suis dit, ouais, ma couleur de peau est pas belle. Non, j'ai toujours trouvé ma couleur de peau hyper jolie. Mais par contre, c'était plus dans le regard des autres où, en fait, je ne rentrais pas dans les standards de beauté. Et donc, du coup, les filles qu'on regardait jolies, c'était vraiment les filles... Enfin, qu'on trouvait jolies, c'était les filles blondes avec les longs cheveux et tout. Et donc, vu que j'ai ce côté où j'ai toujours écouté, où j'ai toujours été, voilà, à l'écoute, une amie quand même relativement disponible, bah, j'étais tout de suite la bonne pote. Donc, que ce soit des garçons et des filles, j'étais Loli, le meilleur poteau de tous les gars. Et en fait, pendant très longtemps, jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à ce que je parte en voyage, que je parte de ma vie et que je parte en Martinique, toute seule. Parce qu'après, j'ai encore eu une autre bande de potes et c'était que des garçons qui, pour le coup, m'ont pris comme leur petite sœur. Où là, vraiment, j'ai eu le schéma où on m'a pris comme la petite sœur, on m'a protégée. Et en fait, même à leurs yeux, limite, j'étais asexuée. T'as pas l'impression que justement ce truc de forcément vouloir voir la meuf, soit genre tu sais c'est la petite Russ, elle peut pas baiser, elle est vraiment juste ma sœur quoi, ou tout l'inverse tu vois, bah c'est pas une autre manière un peu justement de sexualiser une meuf en mode soit c'est une go, elle couche avec plein de garçons, elle est, tu vois ce que je veux dire, soit c'est vraiment une petite sœur et puis les seuls garçons avec qui elle parle c'est son père et ses copains quoi, qu'elle voit comme ses frères. Tu vois ce que je veux dire, j'ai traîné avec beaucoup de copains aussi de mes grands frères, de mon grand frère et genre ils me voyaient un peu de la même manière que tes copains, tu vois, genre en mode oh c'est Méline, enfin y a pas de risque quoi, enfin. En fait, je vois maintenant le truc que vous vouliez dire depuis le début, quand c'est tourné dans le sens inverse, parce que même moi, en tant que femme, j'ai sexualisé mes copines très Bien très sûr. jeunes, Ouais, bah oui, mais bah oui. pas sûr. dans le sens Pareil. bizarre, attention, dans le sens où genre mes copines qui avaient pas une sexualité hyper développée à l'âge où les filles font leur première fois et tout ça, mes copines qui faisaient pas leur première fois, j'étais en mode mais pourquoi ? Mais enfin bon, mais t'as pas, t'es pas un peu T'étais cette go. mais c'est horrible, et je m'en suis rendu compte après. Je sais que très tôt, je me suis fait klaxonner dans la rue, je me suis fait siffler. Du jour au lendemain, on a commencé à me regarder dans la rue. Du jour au lendemain, j'ai commencé à me faire DM par des garçons qui étaient majeurs sur Instagram et qui savaient que j'étais mineure mais qui voulaient quand même me voir. C'est pas nous qui nous sexualisons, c'est qu'on est forcé à se sexualiser en fait tout simplement parce que on nous regarde d'une manière différente que comme on se regardait en tant qu'enfant. Surtout, en fait, ça m'a interpellée dans ce que tu disais, Loli. Tu parlais du fait que tu l'as jamais ressenti, du moins plus jeune. C'est pas quelque chose que tu ressentais qui était très présent. Le regard que tu portais sur toi-même, c'était pas le meilleur, et peut-être dans cette mesure-là, tu me dis si je me trompe, t'as pas trop ressenti cette sexualisation. C'est là-dessus où je veux rebondir parce que je me sentais pas du tout belle, j'avais pas l'impression d'être vraiment une femme, et c'est pas pour autant que je me suis pas sentie sexualisée, et je pense qu'il y a une vraie notion à mettre dans le sens où c'est pas parce que tu es sexualisée que ça ajoute à ta féminité. J'ai seulement commencé à ressentir ma féminité récemment, en fait, alors que ma sexualité, ça fait très longtemps que je la vis. Moi, j'ai attribué une distinction entre la féminité que j'ai ressentie et la sexualisation qui a été portée sur moi, plutôt. Mais du coup, toi, pendant très longtemps, tu t'es pas sentie belle ou quoi que ce soit, mais tu t'es quand même sentie sexualisée. Mm-hmm. Et ça se manifestait comment ? Enfin, quelles étaient les attitudes des hommes, tu vois ? Qu'est-ce qui te dérangeait, où tu te disais, à un jeune âge, je suppose, là, je me sens sexualisée. Mais en même temps, moi, je me trouve pas belle, je comprends. Je comprenais pas pourquoi on me sifflait dans la rue. Je comprenais pas pourquoi des gens peuvent essayer de s'approcher de moi, peuvent vouloir parler avec moi sur les réseaux ou autres, alors que pour moi, je n'y voyais pas l'intérêt. Tu te sens un peu oppressé, en fait. Tu te sens oppressé parce que toi, tu comprends pas pourquoi il y a ça, et puis tu te mets dans ton mindset que, bon, bah,
tu es une femme et c'est parce que tu es une femme qu'on te siffle. Et donc moi, c'était pas tant parce que j'étais, moi, Émilie, avec des bagues ou des lunettes qu'on me sifflait, c'était parce que juste j'étais une femme, peu importe à quoi je ressemblais. Et c'est là où j'ai vraiment senti la sexualisation à un jeune âge. En tout cas. Il y a eu ce truc où, en fait, ça a été juste une fois que j'ai commencé à me sentir jolie. Là, on a commencé à me regarder dans la rue et je me suis dit, ok, est-ce que c'est pas lié ? Est-ce qu'il n'y a pas un lien ? Moi, après, je pense qu'il y a eu vraiment tout un truc aussi où je me suis vraiment créé un personnage avec le fait de pas forcément m'aimer. Il y avait ma manière de marcher, il y avait plein de choses. En fait, tout, je pense aussi, pour pouvoir me faire repousser. Tu vas me sentir repoussée et me créer plus ou moins repoussante. C'est hyper dur à dire, mais c'est vraiment vrai. Comme tu te vois pas jolie, tu te vois pas attirante, tu vas pas voir le regard des autres de la même manière que si c'est l'inverse. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas que le jour où tu t'es trouvée belle, les gens ont commencé à te regarder. C'est que toi, t'as vu que les gens te regardaient quand t'as commencé à te trouver belle. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est pour tout le monde, pour toutes les filles. C'est obligé que dès l'adolescence où tu commences à être plus ou moins grande, genre aujourd'hui c'est pas le cas, mais quand j'étais petite, tu vois, ou tout début de mon adolescence, j'étais la plus grande de toutes les meufs de mon collège, par exemple, tu vois. Oui. Bah, parce que j'ai eu mes règles à 10-11 ans. Donc forcément, ça m'a fait grandir très très vite. Ouais. J'ai fait je vous dis la vérité, j'ai fait du BC à mes 12 ans, 12-13 ans. Wow. Genre un truc comme ça. Puis après, ça a grossi de plus en plus et tout. Même si ado, je crois que moi non plus, je me posais pas trop la question de est-ce que je suis regardée de telle ou telle façon. J'ai tout de suite compris, genre, je me suis pas dit est-ce qu'on me regarde pour ça ou ça. C'est que la claque que je me suis prise quand j'ai commencé à avoir mes règles et que j'ai commencé à, du coup, que tout pousse comme une petite plante, j'ai vu les yeux des gens et même des propres hommes de ma famille changer. Sans forcément que ce soit quelque chose dans la perversion ou quoi, hein, je dis pas forcément ça, mais un regard sur fais attention quand même, maintenant tu sais, tu grandis, rentre pas toute seule, tu vois, sois toujours accompagnée. En fait, ça va même dans des trucs hyper simples. Pas obligé que ce soit toujours des trucs hyper dramatiques. En fait, la maladresse, elle commence avec des mots simples, tu vois, où ton père, il te laisse plus rentrer seul, où il te donne un téléphone en 6e parce que tu commences à avoir des formes, voilà, à grandir et qu'il veut pas te laisser rentrer toute seule après les cours. Et qu'alors que quand t'étais en primaire, c'est un exemple tout simple, mais quand t'étais en primaire, on te venait chercher à l'école, où il y avait des adultes autour de toi pour te protéger, entre guillemets, voilà, non, et tout. À un moment donné, tu grandis et tu te prends une claque. Plus le temps passe, plus t'es censé savoir faire des choses seul, te connaître, même si tes parents ils font au mieux qu'ils peuvent quand ils sont des parents qui font attention à t'éduquer sur qu'à un moment donné tes seins ils vont pousser, tu vas avoir tes règles ou tout ça, t'es quand même parfois très seule face à ton miroir en fait, tu vois. Et il y a un tas de choses qui se passent à ce moment-là. Moi je pense que je me suis c'est quoi le mot là qu'on dit depuis tout à l'heure ? Sexualisée toute seule aussi, très tôt, genre sur plein de choses. Et comme j'ai eu mes règles très tôt aussi, il y a un tas de filles autour de moi qui me ressemblaient tellement pas. Tellement pas. Et moi, j'ai des règles aussi très jeunes qui m'ont fait prendre beaucoup de poids. Donc, j'ai eu des formes, vraiment des formes, quoi. Enfin, des hanches, des fesses et tout, genre, mais très, très tôt, quoi. Et du coup, même moi-même, je commence à me regarder d'un œil différent en mode « Attends, mais là, j'ai 13 ans, j'ai le corps d'une fille qui en a 16. Les gens passent leur temps à me dire que je fais plus âgée. » Tu te crées des choses, toi-même aussi, par rapport à l'image qu'on te renvoie sans arrêt, sans que ce soit fait pour te faire du mal. Forcément, il y a de la maladresse qui se crée. Et je pense que moi, j'ai commencé à me sexualiser comme ça. T'as dit un truc par rapport à l'âge, en disant je faisais beaucoup plus vieille que mon âge. Les filles, là, je pose vraiment une question générale. Est-ce que vous aussi, on vous a dit que vous faisiez plus vieille que votre âge ? En fait, moi, le contraire. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'on est le total opposé si on regarde nos formes. Morphologiquement parlant. On m'a toujours dit que je faisais beaucoup plus jeune que mon âge. Mais vraiment, on a toujours vu mon corps comme un corps d'enfant. Genre, sincèrement. Enfin, on me l'a jamais dit dans ces paroles-là. Mais même moi, en fait, à un moment, je suis vue de cette manière-là. Et je sais que je me suis pas vue de cette manière-là pour rien. Tu vois, c'est qu'il y a un moment, il y a un truc qui a bugué. Là, j'essaye de me rappeler, je t'avoue, j'ai pas trop d'exemples précis comme Mel est là. Mais c'est vrai que j'ai là dans ma tête plusieurs exemples de mais non, mais tu fais beaucoup plus jeune. Quand j'avais 16-17, c'était regarde-toi. T'en as 13-14. Après, je pense que j'ai la tête d'enfant. J'ai la tête d'enfant aussi qui va avec. Donc, on va mettre ça sur ça.
Mais si, juste pour faire la comparaison avec Mel, où on a vraiment les deux morphologies totalement à l'opposé toutes les deux, bah il y a ce truc, ça drôle, alors que je pense que, bah du coup, Lisa témoigne Ouais, comme bah moi ça a été pareil. Et je pense que, tu vois, Clem, tu vas témoigner comme Mel, par exemple. J'ai 20 putains d'années et on m'en donne 14. Ah ouais? Genre, il y a des darons de l'usine et tout qui vont me regarder et je vais me faire, mais ils acceptent pas de mineurs ici, genre tu fais 14-15 ans quoi. J'ai 20 ans, enfin genre à 18 ans on m'en donnait 16, à 19 ans on m'en donnait 15, j'ai 20 ans on m'en donne 14, enfin genre plus les années passent et pour autant j'ai l'impression que mon visage vieillit, mais c'est que j'ai plus cette bouille d'enfant que je peux retrouver dans mes snaps du lycée et tout, et pour autant suivant le regard des personnes qui sont bien plus vieilles bien plus vieilles on s'entend, genre ils me donnent genre 5 ans de moins, tu vois. Est-ce que parce que on vous a donné un âge plus vieux ou plus jeune, vous avez cherché le regard différemment? Par rapport à mon passé, j'ai été obligée d'être une grande personne éveillée très très tôt. Et donc, j'ai voulu toujours jouer la plus grande parce que j'étais forcée à avoir des responsabilités qui n'étaient pas du tout de mon âge. Vu que j'ai été lancée dans ce truc-là de tu dois être plus grande et tu fais plein de trucs de grande et t'es obligée d'être responsabilisée de ouf, etc. Et c'est comme ça que tu dois te sentir et que tu dois être par rapport aux autres. J'ai cherché à toujours être plus grande. J'ai toujours cherché à faire plus grande que moi, même si c'était inconscient, mais j'ai toujours cherché à être plus grande que moi, à faire plus grande que mon âge, à attirer même des gens qui sont plus vieux que moi, parce que les gens de mon âge ne m'intéressaient pas. Mais du coup, c'est vrai que grandir en tant que femme, c'est assez compliqué et c'est un chemin assez chelou quand même. Genre, en vrai, je pense qu'il n'y a même pas de mode d'emploi. C'est vraiment un truc que tu dois vivre pour le comprendre. Je me suis vraiment rendu compte que certains schémas que j'ai dû prendre et certains chemins que j'ai dû prendre étaient hyper nocifs pour moi, mais en même temps hyper essentiels pour grandir. Et je m'en suis rendu compte grâce aussi aux femmes que j'ai rencontrées et à la sororité qu'on s'est apportée avec certaines femmes en fait. Et je trouve ça aussi important de clôturer cet épisode par la sororité, parce que d'un côté c'est ça qui nous remet vraiment sur une claque dans la gueule en disant non gros, c'est pas, on s'en bat les couilles de la vie des hommes, on s'en bat les couilles de comment on sexualise, c'est toi qui décides ton chemin, et une fois que tu te vois d'une manière différente, bah en fait tout le monde te verra de cette manière là parce que c'est ta vision qui est la plus importante et qui prime sur toutes les autres en fait. Dis bien Clémence. Dis bien. Dis bien. Je me suis toujours plus autorisée dans tous les cas, je pense, à fauter, à être moi, tu vois. Même quand être moi, c'est pas forcément la meilleure version de moi-même, avec des femmes qu'avec des hommes. Ma relation avec les femmes, il y a quelque chose de très réconfortant. Moi, j'avoue que j'ai une vision des hommes qui est très spéciale, très propre à moi. Ma relation aux hommes, elle est vraiment particulière. Je travaillais encore dessus, hein. Vraiment, je pense que je travaillerai dessus toute ma vie. Mais je me suis tellement déconstruite par rapport aux hommes. En fait, je pense que j'ai longtemps pas voulu accepter que le regard des hommes était important pour moi et que je l'ai compris plus là récemment qu'avant. Genre, j'ai vraiment été vachement dans le déni par rapport à ça. Genre, j'étais là en mode je m'en fous tant que j'ai mes copines, j'aurai confiance en moi et puis machin. Et même dans mes relations à mes copains garçons que j'ai depuis longtemps, je me sens beaucoup plus proche d'eux depuis que j'ai arrêté de penser que seulement le regard des femmes était important pour moi. Je me suis déconstruite très récemment, en vrai, et j'ai mis de l'importance dans leur regard. Mais de l'importance saine, hein, pas ce truc de il faut absolument que je leur plaise, il faut absolument que je sois drôle, il faut absolument que... Non, genre, juste me dire, c'est important d'avoir de l'affection de la part de chaque être humain, n'importe quel est le sexe de cet être humain-là, en fait. Et avant, je refoulais grave le truc en mode mais j'ai pas besoin des hommes, genre, enfin, je m'en fous, tu vois, genre. J'ai eu une discussion avec un de mes meilleurs amis qui m'a dit en vrai, à force de toujours prendre tout ce que t'as vécu avec les hommes sans jamais travailler dessus, sans jamais vouloir les voir différemment, tu t'es créé une bête noire, un monstre dans ta tête, en fait. Jusqu'avec les hommes, qui ne sont pas depuis longtemps dans ma vie, je me sens pas en sécurité. Je me protège. Et je me protégerai toujours et je me le promets parce qu'il y a certaines vérités qui se défont pas aussi. Enfin, je veux dire, si j'en viens à cette réflexion-là, c'est que j'ai forcément vécu certaines choses. Je me le suis pas créée toute seule dans ma tête. Puis c'est vous avoir vous toutes et vos histoires de vie, les histoires de vie de ta mère et celles de tes mères. Enfin, tout ça, quoi, tu vois, au fur et à mesure, j'ai accumulé trop de choses qui viennent des hommes et si peu qui viennent des femmes, en vrai, que j'ai été obligée de me créer ce truc-là et j'essaye de le déconstruire et j'essaye vraiment de me dire pour mon bien que tous les hommes ne sont pas pareils, que je rencontrerai sûrement quelqu'un un jour avec qui je me sentirais bien. Parce qu'en vrai, je me suis souvent dit aussi que c'était le mec en face qui avait un problème, mais parfois c'est juste moi en vrai qui n'ai pas envie. En fait, j'ai un tas de schémas trop compliqués avec les hommes qui m'a fait du coup forcément me sentir beaucoup mieux avec les femmes. Je retrouve en les femmes vraiment quelque chose de reposant, de familial, parce que sororité veut dire sœur, et donc forcément veut dire famille.
je ne sais pas avoir simplement des copines et ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéressera jamais. Soit t'es mareuse, soit... C'était hyper intéressant. Ouais, de fou. Vraiment. Merci, Méline. Merci. Merci pour ta prise de parole. Merci beaucoup les filles d'être venues à ce podcast-là. Merci infiniment d'être venus pour nos premières invitées. Vraiment nos premières invitées. Je l'aurais très mal pris si ça avait été d'autres personnes, sachez-le. Voilà, sachez-le maintenant. C'est juste, ça va de soi. D'accord. C'est la normalité. Que ce soit nous d'abord. C'est la normalité. Tout simplement. C'est un beau début d'année 2025. Je suis hyper contente de commencer le plaisir partagé podcast avec ça. Il faut aussi savoir que ce projet est aussi né grâce à cette sororité-là. Merci de nous avoir écoutés. Merci. C'était Clémence, Lisa, Loli, Méline, Émilie, Nina et Yeli. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à Yeli. Vas-y, dis-le arrobas, s'il te plaît. @plaisir partagé podcast. On vous fait d'énormes bisous. Bisous.